Hello hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que votre rentrée s'est bien passée pour celles et ceux qui sont déjà en cours ou au travail. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chit-chat sur mon expérience avec l'acné. Comme vous l'avez vu dans la miniature et comme vous le verrez tout au long de cette vidéo, j'ai souffert d'acné pendant un certain moment quand même et je me suis dit que ce serait important de vous partager les choses qui m'ont fait débuter, voire empirer l'acné, mais aussi la manière dont je m'en suis débarrassée. Donc voilà, sans plus tarder, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ne rien oublier, parce que je vais avoir pas mal de choses à vous dire, j'ai pris quelques notes sur mon ordinateur, mais je pense que cette vidéo risque d'être un peu longue. Donc n'hésitez pas à le checker directement en barre d'informations. J'aurai normalement chapitré cette vidéo pour que vous puissiez passer directement à la minute qui vous intéresse. Quand j'étais encore au lycée, donc quand j'avais peut-être 16-17 ans, j'avais une peau qui était plutôt belle. J'avais une peau vraiment lisse, une petite peau de bébé, sans boutons, sans imperfections. Bien sûr, comme toutes les filles à l'approche des règles, j'avais parfois quelques petites imperfections, quelques petites rougeurs, etc. Mais vraiment rien de grave. Pourtant, j'étais normalement génétiquement prédestinée à avoir de l'acné puisque deux de mes trois frères avaient des boutons sur les joues, sur le corps, typiquement sur le dos, etc. Mais personnellement, je n'étais pas touchée alors que normalement, en pleine période de puberté, c'est là où ça se manifeste le plus. C'était pas mon cas et je faisais pas vraiment de soins pour autant sur ma peau. Je crois que je me lavais tous les jours le visage au savon de Marseille et je mettais juste de la crème hydratante. Parfois, je faisais un petit soin à l'argile, peut-être une fois par mois, mais vraiment rien de plus sur ma peau. J'en prenais pas particulièrement soin. Je me mangeais des cochonneries aussi, je mangeais pas forcément bien, mais j'avais vraiment une peau plutôt en bonne santé. Je vais vous mettre juste ici une petite photo de mon visage avant que tout commence, avant les désastres on va dire, et je vous mettrai ensuite je pense plusieurs photos pour accompagner les étapes de mon acné, comment mon acné a évolué et comment ma peau est redevenue à peu près lisse petit à petit au fil des traitements, etc. La photo que je viens donc de vous montrer date du début d'Hippocagne, donc il faut savoir que j'ai pris ma pilule pour la première fois en fin de terminale, c'est ça il me semble. Et donc cette photo date vraiment de 3-4 mois après et les choses ont commencé à se corser au bout de 6 à 8 mois je dirais. Après je pense que plusieurs facteurs sont liés à cette acné hormonale. Il y a d'abord je pense la pilule puisqu'on sait que l'acné est un des effets secondaires de la pilule, mais il y a aussi je pense le facteur stress qui peut beaucoup jouer sur la peau. Il y a aussi je pense le facteur pollution puisque oui, quand on vit dans une grande ville, la pollution toute la journée sur notre visage, même si on se démaquille bien le soir, ça peut agresser notre peau. Donc je pense que ces trois facteurs que sont les hormones, le stress et la pollution ont vraiment joué sur ma peau puisque j'ai commencé à vraiment développer de vrais boutons. Je vais vous montrer une photo juste ici. Donc c'était, comme vous pouvez le voir, vraiment des boutons situés sur les joues et c'était des petits boutons rouges, des petits boutons blancs qui apparaissaient de jour en jour et qui ne disparaissaient pas forcément, peu importe les soins que je faisais à ma peau. Ça devenait donc tous les jours de plus en plus un complexe et puis je ne vais pas vous expliquer tous les effets secondaires de la pilule. Je pense que vous savez qu'il y a aussi tout ce qui est saut d'humeur, etc. On peut être plus triste, plus facilement mal dans sa peau et donc de voir que son visage est recouvert de boutons, ça peut devenir un complexe qui crée un véritable mal-être au quotidien. Il me semble que j'ai été sous cette pilule pendant près d'un an et demi, quelque chose comme ça. Donc voilà, pendant un an et demi, mon acné s'est développé sans jamais totalement disparaître. Et ce, encore une fois, peu importe les soins que je faisais à ma peau. Donc si ça vous intéresse, le nom de cette pilule, c'est Lilou-G. Je sais qu'elle est très commune et très présente sur le marché. C'est une des premières pilules qu'on prescrit en fait aux jeunes filles qui demandent une contraception. Si vous avez cette pilule là, c'est pas la peine non plus de vous affoler. Chaque personne est différente, donc chaque personne aura des effets secondaires différents. Pour ma part, ça a été l'acné, mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour vous. Il y a des filles qui vont par exemple prendre du poids, d'autres qui vont effectivement développer de l'acné, et puis certaines filles qui n'auront absolument pas d'effets secondaires. Donc c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ma part, la pilule a été à l'origine en partie de mon acné. Et c'est donc pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je ne m'étais pas rendu compte dès le début que ça pouvait être la pilule qui était à l'origine de l'acné et c'est en fait en discutant avec des personnes etc. et en recherchant véritablement que ce soit sur internet ou en me documentant auprès de médecins etc. que je me suis rendu compte qu'effectivement l'acné pouvait être un des effets secondaires de la pilule. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous dit au moment où on nous prescrit, surtout quand c'est notre toute première contraception. Mais voilà, quand je m'en suis rendu compte, j'ai décidé d'arrêter l'acné
l'acné. Donc je suis allée voir mon médecin, ce n'était pas un gynécologue, attention, c'était un médecin généraliste. Je suis donc allée voir ma médecin pour lui dire que je voulais arrêter la pilule et que je voulais arrêter la contraception pendant un petit moment parce que je voulais faire en sorte que mon corps se débarrasse de toutes ces hormones qui pour moi avaient été néfastes puisque ça avait déclenché non seulement de l'acné mais aussi d'autres effets secondaires. J'ai donc arrêté toute contraception pendant une certaine période qui me semble a duré quelque chose comme 5 ou 6 mois. J'attendais vraiment que mon corps se débarrasse de toutes ces hormones, mais même pendant cette période d'arrêt, je voyais que les boutons continuaient de revenir et je pense qu'en fait la pilule avait déjà créé une espèce de déséquilibre hormonal que je n'arrivais pas à contrebalancer naturellement. J'ai donc voulu changer de méthode contraceptive et je suis passée à l'implant puisque je me suis dit que nouveau contraceptif voulait dire peut-être régler ce problème hormonal et c'est là que j'avais tout faux puisque ça a été le début de la catastrophe, de la vraie catastrophe. Donc je me suis fait poser cet implant juste ici dans le bras et donc cet implant qui s'appelle Nexplanon, il me semble que c'est la marque dominante sur le marché. Cet implant est en fait très riche, mais vraiment très riche en progestérone. Il faut savoir qu'il y a donc deux hormones contraceptives chez la femme qui sont les progestérones et les œstrogènes. Ce sont deux hormones contraceptives qui ont deux rôles différents, même si elles aident à la contraception, elles ont une composition différente et donc des effets secondaires différents. Dans le cas de la progestérone, ce dont le Nexplanon, cet implant contraceptif, regorge, va véritablement favoriser l'acné chez les personnes qui ont déjà un passif génétique avec l'acné, ce qui était donc mon cas. Je ne le savais pas au moment de me faire poser mon implant, bien sûr, et mon médecin, la femme médecin qui s'occupait de moi, ne m'a pas prévenue puisqu'elle ne savait pas non plus que j'étais génétiquement atteinte d'acné et donc sujette plus facilement à des éruptions cutanées. Elle ne le savait pas, mais elle aurait pu quand même me prévenir, soit dit en passant, puisque les conséquences ont été assez gênantes pour ma peau. Donc je vais vous montrer une petite photo de ma peau en plein milieu de l'implant que j'ai gardé pendant 6 mois puisque je ne le supportais pas plus que ça. J'avais donc de véritables micro-kystes sous la peau, j'avais la peau qui était totalement à vif, c'est-à-dire que quand je touchais ma peau ça me faisait mal. Et donc des micro-kystes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des toutes petites boules sous la peau. En fait ça fait comme si vous aviez des boutons qui vont sortir. Donc vous savez le jour avant d'avoir un bouton avec une tête blanche quoi, quand vous avez une zone qui est toute douloureuse et que c'est très enflé, et ben ça me faisait ça sur toute la peau. J'avais plein de petits boutons comme ça. Donc comme vous l'avez vu sur la photo, c'était loin d'être esthétique. C'était très rouge, c'était très douloureux et je n'arrivais pas à m'en débarrasser puisque c'était encore une fois de l'acné purement hormonal. Que même tous les petits soins quotidiens, tous les soins purifiants, les Biactol, les Neutrogena, tout ce que vous voulez, rien n'y changeait quoi que ce soit puisque ce n'était pas une question de saleté de la peau, mais bien un problème d'hormones causé par cet implant. Je vous déconseille donc fortement, si dans votre famille vous êtes génétiquement plus sujet à l'acné ou si vous avez déjà de l'acné actuellement, de passer par la case implant contraceptif puisque l'implant, comme je vous l'ai dit, fonctionne avec des progestérones qui ont pour effet secondaire le décuplement de l'acné pour les personnes qui y sont sujettes. Voilà, soit dit en passant, avant de prendre toute contraception, bien évidemment, il faut passer par un dermatologue et par un gynécologue pour être sûr de ne pas prendre de mauvaises décisions qui pourraient affecter l'état de votre peau, l'état de votre santé, etc. Et dans tous les cas, quand vous prenez une contraception, il faut toujours un suivi médical. Après ces 6 mois catastrophiques sous implant, puisque j'avais déjà non seulement les effets secondaires de la pilule, c'est-à-dire les sautes d'humeur, etc., mais en plus un dédoublement de l'acné, j'ai voulu arrêter et donc je suis allée faire retirer mon implant et j'ai voulu de nouveau revenir à mon corps naturel, sans hormones, sans rien du tout, mais c'était déjà encore une fois trop tard puisque mon acné qui avait doublé cette fois-ci ne diminuait pas non plus, c'est-à-dire que je continuais de faire des soins, il n'y avait rien qui changeait. J'ai juste essayé pendant un petit moment de faire des bains d'huile, donc huile de nigel et huile de titri, huile essentielle d'arbre à thé, tous les soirs pour essayer de faire disparaître en fait au moins les kystes et pour le coup ça a un petit peu marché mais j'avais encore
pas mal d'acné, c'est-à-dire que ma peau n'était plus autant à vif mais j'avais encore beaucoup de petits boutons. Encore une fois, je vais vous mettre juste une photo ici pour que vous puissiez voir l'état de ma peau. Donc c'était pas vraiment du joli, hein, c'était vraiment beaucoup de boutons en permanence. J'avais minimum 8 à 9 boutons sur cette joue là et sur cette joue là aussi 7, 6 qui se battaient en duel et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Et pourtant j'avais pas de problème de malbouffe, je faisais attention à ce que je mangeais, je faisais aussi attention à bien laver mes pinceaux, à bien laver mes beauty blenders, etc. pour pas rajouter de bactéries. J'essayais de ne pas énormément me maquiller, je faisais vraiment attention et j'essayais de faire des soins et des bains d'huile comme je vous l'ai dit, mais rien n'y faisait, les boutons restaient et ça devenait de plus en plus un complexe. Après en avoir longuement discuté avec mes parents, donc il faut savoir que mes parents sont médecins, donc on pouvait en discuter et discuter de futurs et potentiels traitements. Mon père m'a proposé de faire Roaccutane et ça a été cette fois-ci le début du miracle que vous voyez aujourd'hui devant vous. Donc mon père m'a prescrit Roaccutane, mais ce n'est pas le Roaccutane en comprimé qu'on propose généralement, que les dermatos prescrivent à la plupart des personnes qui ont de l'acné. Roaccutane, je pense que vous avez déjà tous entendu ce nom, c'est un traitement pour l'acné modéré à sévère. Pour ma part, c'était plus de l'acné modéré puisque même si ce n'était pas très joli, l'acné n'était localisé que sur mes joues, c'est-à-dire que je n'avais rien sur le front, je n'avais rien sur le nez, je n'avais rien dans le décolleté ou dans le dos comme ça peut être le cas souvent chez des personnes qui souffrent d'acné. C'était vraiment juste localisé sur mon visage et il m'a donc proposé de faire Roaccutane en gel comme ceci. C'est donc un gel qui est beaucoup moins dosé que les comprimés qu'on vend généralement pour les personnes qui souffrent d'acné et donc les effets secondaires sont quelque peu moindres puisque on reçoit moins d'hormones qui soignent cette acné. Je pense qu'il est important que je m'arrête un instant sur ce qu'est Roaccutane, ce que sont les effets secondaires et pourquoi ça peut être controversé sur le marché. En fait, Roaccutane, donc pas forcément celui-ci, mais surtout Roaccutane en comprimé, c'est vraiment controversé, surtout à cause de tous ces effets secondaires qui vont notamment assécher la peau, les muqueuses, ça peut être la bouche, ça peut être les yeux. Ça va aussi créer des tendances dépressives, voire suicidaires chez certaines personnes, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup d'hormones qui rentrent dans votre corps et c'est des hormones qui vont essayer de réparer ce déséquilibre hormonal, mais ça peut envoyer des mauvais signaux au cerveau et donc ça peut totalement dérégler tout ce qui est message nerveux, etc. et donc créer ce qu'on appelle une dépression nerveuse qui n'a rien à voir avec par exemple une dépression saisonnière ou une dépression quand on a des vrais problèmes dans sa vie, quand on a, je sais pas, perdu son travail ou peu importe. Là c'est vraiment un problème purement hormonal mais qui déséquilibre quand même totalement ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et qui peut donc créer une profonde tristesse, un profond sentiment de solitude, etc. C'est vraiment amoindri, je pense, dans le cas d'un Roaccutane en gel puisque celui-ci, voilà, c'est du 0,05%, donc c'est vraiment un Roaccutane microdosé, si on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires, mais quand même il faut un suivi médical. Pour les garçons comme pour les filles, on doit faire des prises de sang normalement tous les mois, ce que je n'ai pas fait, j'étais un peu mauvaise élève sur les bords, mais on doit également pour les filles prendre un moyen de contraception, donc une pilule, et en priorité une pilule anti-acné ou du moins qui n'aggrave pas l'acné. Ce sont donc des pilules par exemple comme Triafemi, celle que je prends actuellement, et qui est une pilule qui n'est pas évidemment remboursée par la sécurité sociale puisqu'on paye 40 € par plaquette de pilules, voilà. Puisque ce n'est pas assez gênant comme ça de souffrir d'acné, on doit en plus payer pour s'en débarrasser, voilà, comme c'était pas déjà assez. Tout ça pour dire que Roaccutane c'est un traitement assez lourd et je pense que si vous faites Roaccutane vous le verrez surtout dans les 2-3 premiers mois puisque c'est le moment où on a des très grosses éruptions cutanées. En fait c'est marrant à dire mais c'est comme si tous les boutons de votre vie allaient sortir directement pendant 2 à 3 mois. Donc le visage est entièrement recouvert de boutons, le corps aussi si vous prenez Roaccutane en comprimé. Pour ma part, puisque j'étais avec un gel, c'est donc une application locale, je m'en mettais que sur les joues et donc j'avais les joues intégralement recouvertes de boutons. Je vais vous mettre une petite image pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait.
Et donc comme vous voyez, j'avais la peau très rouge, j'avais les joues en fait très enflées à cause de ces boutons là, et puis j'avais surtout la peau totalement à vif, totalement irritée, c'est-à-dire que je pouvais pas trop me maquiller puisque ça me faisait mal de toucher, et même mettre mes propres crèmes, mes propres soins pour essayer de traiter ma peau, ça me faisait mal puisque toucher ma peau, ça faisait comme une espèce d'agression en fait sur la surface de mes boutons. Donc voilà, cette période a duré 2 à 3 mois. Et puis petit à petit, les boutons ont commencé à sécher et ma peau a commencé à se lisser, voire à se creuser à l'endroit où j'avais mes boutons. C'est-à-dire que comme c'était des cicatrices, ça creusait un petit peu la peau et il fallait attendre que la peau et les cicatrices se résorbent pour que ma peau redevienne toute lisse. Je vais vous mettre une petite photo une fois de plus pour que vous voyez à quoi ressemblait ma peau quand elle a commencé à sécher. Elle était donc moins inflammée, en fait moins irritée, mais j'avais encore toujours ces espèces de taches rouges qui correspondaient en fait à tous les boutons que j'avais eus. Et donc ces taches rouges, elles s'étaient totalement démultipliées sur mes joues et aussi sur mon menton. Et je n'avais pas en fait une zone où je n'avais pas de petits boutons. Et c'était gênant puisque même si ce n'était pas en relief, ça se voyait encore beaucoup. Malgré tout, puisque c'était moins irrité et moins vif, je pouvais me maquiller par-dessus et donc camoufler un petit peu les cicatrices que je n'assumais pas encore. Donc c'était déjà un petit peu moins gênant que les 2-3 premiers mois pendant lesquels je pouvais absolument rien faire pour masquer tout mon acné. Pour vous situer un petit peu ma prise de Roaccutane, j'ai commencé à appliquer donc cette crème, je crois que c'était en septembre 2018 et j'ai arrêté de m'en mettre. Il me semble que c'était plutôt en juillet 2019, donc c'est tout récent. Et donc j'ai fait ce traitement en fait en 2 sessions, c'était ma volonté, je n'étais pas forcément obligée de le faire, mais parce qu'il fallait prendre des comprimés qui sont des compléments en fait de Roaccutane et qui étaient différents. Puisqu'il faut savoir que ces compléments que vous prenez en plus de Roaccutane peuvent photosensibiliser la peau alors que le Roaccutane en lui-même est déjà photosensibilisant et donc ça peut créer de vrais dommages sur votre peau si vous vous exposez au soleil. Donc de septembre à octobre, peut-être début novembre, quand il y avait encore du soleil, je prenais ce petit Effizinc et puis de novembre jusque peut-être janvier, février par là, je prenais donc Tétralysal qui est un anti-inflammatoire qui est cette fois photosensibilisant, mais puisqu'il faisait moche dehors c'était pas très grave et donc ça contribuait à purifier, à assainir ma peau en complément de Roaccutane. En plus de Roaccutane, je faisais des soins tous les jours sur ma peau, déjà avec un gel nettoyant, ensuite avec un soin purifiant, mais aussi avec des crèmes pour limiter les cicatrices. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une routine anti-acné ou en tout cas les produits qui m'ont aidé à sauver ma peau. En plus de Roaccutane, je me ferai un plaisir de vous partager ces petits produits qui m'ont vraiment sauvé la vie à de nombreuses reprises. Et donc tous ces soins m'ont aidé et ont contribué à lisser de nouveau ma peau, à la rendre plus saine, plus belle et surtout à limiter les cicatrices après avoir fini Roaccutane. Quand, comme vous l'avez vu sur les photos, je n'avais plus que des points rouges et des grosses cicatrices, même si ma peau était lisse, on voyait bien qu'elle commençait à se creuser petit à petit à cause des cicatrices et donc j'avais besoin que ces cicatrices se résorbent. Aujourd'hui, ces cicatrices ont presque entièrement disparu, comme vous le voyez actuellement. Je n'ai pas de maquillage sur tout ce qui est le bas de mon visage, j'ai un petit peu de blush, un peu d'highlighter, mais je porte pas de fond de teint, pas de correcteur ou quoi que ce soit et on voit plus grand chose sur ma peau, donc je suis vraiment contente puisqu'elle est redevenue à peu près lisse et puis surtout ces rougeurs, ces imperfections sont presque plus visibles, donc je suis contente puisque Roaccutane a pour moi vraiment bel et bien marché et je pense que ça a fait en effet des miracles et j'en suis vraiment très heureuse. J'aimerais d'ailleurs vous montrer cette photo que vous avez vue dans la miniature qui je pense illustre bien tous ces progrès que j'ai fait avec ma peau grâce à tous ces traitements et tous ces soins et je pense que c'est vraiment une victoire pour moi aujourd'hui puisque j'arrive à sortir sans maquillage alors que c'était impossible il y a encore quelques mois quand j'avais toutes ces cicatrices, tous ces boutons. Donc voilà, j'ai fini de vous raconter mon histoire personnelle mais je pense que j'aimerais conclure avec quelques mots qui me semblent importants, que ce soit sur Roaccutane dans l'ensemble
ou sur ma vision de l'acné. Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, je vous ai quelque peu vanté les mérites de Roaccutane et la façon dont ça a fait un miracle sur ma peau, mais je vous ai également parlé de ses effets secondaires parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est un traitement léger, quelque chose qu'on peut prendre à la légère et un traitement qu'on peut commencer comme ça sans vraiment l'aide d'un médecin ou sans l'avis d'un dermatologue. C'est un traitement qui est lourd, je le répète, surtout si vous le prenez en comprimé, il peut avoir de vraies conséquences sur votre santé. Il faut savoir également que Roaccutane ne marche pas sur tout le monde et c'est d'autant plus pour ça qu'il faut consulter un dermatologue pour savoir si votre peau est compatible avec Roaccutane et pour savoir si Roaccutane pourra marcher sur vous. Dans tous les cas, tout ce qui est traitement de la peau, même contraception, je pense que ça doit être fait avec un suivi médical pour éviter tout ce qui est effets secondaires et surtout des effets indésirables, que ce soit sur votre peau, sur votre santé, etc. C'est vraiment important que vous sachiez ça et que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec votre peau. J'aimerais revenir malgré tout sur le fait que tout au long de cette vidéo, je vous ai présenté l'acné comme une source de complexe pour moi et de mal-être, puisque j'avais du mal à me regarder dans le miroir, j'avais du mal aussi à sortir sans maquillage puisque je ne me trouvais pas belle avec mon acné. C'est une vision qui est totalement et purement personnel, mais ça ne veut pas dire que vous êtes moche avec votre acné. L'acné, il faut savoir que ça peut toucher tout le monde et d'ailleurs tout le monde a déjà eu des petits boutons par-ci par-là. Bon, effectivement, l'acné c'est encore différent parce que c'est une maladie, ce ne sont pas des simples boutons, mais ça ne fait pas de vous une personne anormale ni une personne moche et ce n'est pas pour autant un défaut. J'ai pas envie que vous vous regardiez dans le miroir et que vous pensiez que vous ne valez pas la peine d'être regardé, que vous n'êtes pas beau, que vous n'êtes pas belle juste à cause de votre acné alors que ce n'est pas le cas. Cette acné, ça ne vous définit pas, ça ne change rien à qui vous êtes en fait. Le plus important, ça reste ce que vous êtes à l'intérieur et on peut totalement rayonner même si on n'a pas la peau dont on rêve, même si on n'a pas la peau la plus lisse, la plus pure, la plus saine du monde. Et puis j'ai envie de passer un petit message à toutes celles et ceux qui pensent que l'acné est synonyme de manque d'hygiène ou d'un problème, je ne sais pas, de malbouffe, de quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas en fait. Effectivement, il peut y avoir des petits boutons liés à des moments où par exemple on va manger trop de chocolat, trop de sucre, trop de sel, etc. Ou quand on ne lave pas assez ses pinceaux, quand on ne lave pas assez, je ne sais pas, ses affaires de toilette, peu importe, que sais-je. Mais l'acné, ça n'a rien à voir avec ça. L'acné en général, c'est lié à des problèmes hormonaux. Ça n'a rien à voir avec notre hygiène. Sachez que je me lavais tous les jours le visage, matin et soir, que je mettais toutes les crèmes du monde et ça ne changeait absolument rien pour moi dans un premier temps puisque l'acné venait de mes problèmes contraceptifs. Donc ça ne sert à rien de traiter quelqu'un atteint d'acné de personne sale ou je ne sais quoi puisque non seulement c'est faux et en plus c'est insultant. Donc c'est juste un petit coup de gueule sur ce point, mais voilà, pour revenir à ce que je disais, je pense que le plus important c'est que vous ne voyez pas l'acné comme un défaut, l'acné comme une source de complexe, même si ça a pu l'être pour moi. Vous êtes beau et belle avec votre acné, ça ne change rien à qui vous êtes et sachez que ça se soigne aujourd'hui très bien et je vous souhaite de tout cœur, si c'est pour vous une source de mal-être malgré tout, que vous puissiez soigner votre acné et vous rendre compte que ça ne vous définit pas et que ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins normal que les autres. Je sais que c'est un peu facile de dire qu'on devrait se sentir beau et belle quand on a un visage qui rentre davantage dans les standards de la beauté de la société avec une peau lisse, mais sachez que ma peau à moi elle est pas totalement lisse, j'ai encore toutes ces petites cicatrices, ces petits points rouges sur mes joues que vous voyez pas forcément à l'écran mais que je vois moi-même tous les jours dans le miroir. Mais voilà, ces cicatrices j'ai appris à les aimer et l'objectif c'est que vous appreniez vous aussi à vous aimer si ce n'est pas encore le cas, avec ou sans vos boutons, parce qu'encore une fois, c'est pas ça qui vous définit. Voilà, j'aimerais conclure sur ces petits mots de self-love, si on peut dire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse une petite vidéo sur mes conseils en termes de soins à utiliser, etc. pour se débarrasser des micro-kystes, des cicatrices, etc. Mais aussi des erreurs que j'ai pu faire pendant la période où j'avais beaucoup plus d'acné que ça. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, à me laisser un pouce bleu si elle vous a plu et puis à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.